Comme la pluie se calme, la hausse des prix pourrait se ralentir. Nitesh Shah, ETF Securities. Les marchés des produits agricoles ont bien commencé la semaine après de grandes baisses enregistrées la semaine dernière. Les investisseurs ont profité des gains récents. D'après vous, cette hausse sera-t-elle à court terme? Je crois que cette hausse des prix a été soutenue par la fermeture des positions courtes et des prévisions météorologiques concernant les pluies aux États-Unis. Je pense que comme la pluie se calme, la hausse des prix pourrait se ralentir. Surtout dans le contexte actuel, où l'ensemencement du maïs, par exemple, était déjà en avance sur le calendrier avant la période des pluies. Donc, je crois que la hausse des prix pourrait se ralentir. Vous avez dit que la météo prévoyant des pluies abondantes aux États-Unis la semaine dernière avait suscité des inquiétudes en matière de retard d'ensemencement du maïs. Quand les agriculteurs reviennent dans les champs, d'après vous, est-ce que le rythme de l'ensemencement et la production pourraient atteindre à nouveau de bons niveaux? L'ensemencement du maïs a eu un bon début, mais puis le temps pluvieux a entraîné de retards d'ensemencement. Cependant, quand la pluie va se calmer, on pourrait atteindre à nouveau de bons niveaux. En plus, en ce qui concerne les perspectives d'ensemencement, les agriculteurs avaient l'intention de planter plus de maïs cette année par rapport à l'année précédente. Nous allons probablement voir le 3e niveau record d'ensemencement cette année. Nous aurons peut-être une très bonne récolte de maïs cette année. En ce qui concerne le blé, on a semé 9% moins de blé par rapport à l'année précédente. Cependant, les stocks de blé restent toujours très élevés et l'approvisionnement mondial en blé reste abondant. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des raisons pour une hausse considérable des prix des céréales par rapport aux niveaux actuels. Et quelles sont vos prévisions pour les prix du maïs et du blé pour les 6 à 12 prochains mois? Récemment, on a survécu au plus sévère phénomène El Niño, d'après certains paramètres. Mais dans la deuxième moitié de l'année, ce phénomène va probablement se transformer en La Niña. Selon la NOAA, la probabilité du développement de La Niña en automne et en hiver de 2016 dans l'hémisphère nord représente 70%. Il est à noter que La Niña est un phénomène météorologique qui est opposé à El Niño. La Niña est caractérisée par le refroidissement de l'océan Atlantique, ce qui influence les conditions météorologiques de plusieurs pays. Donc, il fait plus frais et il fait également plus humide que d'habitude dans les régions. Et ces conditions pourraient être assez favorables pour les plantations de céréales. Aux États-Unis, par exemple, ce phénomène devrait augmenter la quantité de neige et cela devrait aider à retenir l'humidité pour la prochaine récolte de blé d'hiver. Et en Amérique du Sud, des températures plus fraîches seraient favorables pour le soya et le maïs, car cela va réduire des risques de sécheresse. Compte tenu de tout cela, si la Niña se développe, nous allons voir des conditions météorologiques favorables pour les plantations de céréales. Et par conséquent, les prix devraient reculer. Nitesh, merci de vos commentaires. Cela conclut notre interview. Ne manquez pas notre prochaine édition du coin des matières premières. Restez à l'écoute de Yucascopy TV.